Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Je reviens vers vous suite à la question de plusieurs personnes, et puis je me suis moi-même posé cette question il y a bien des années. Comment fait-on pour initier ses proches à la naturopathie et éventuellement qu'ils en soient tellement convaincus qu'ils puissent ensuite nous recommander et faire partie de nos ambassadeurs? Alors c'est sûr, c'est hyper sexy quand on se dit que notre famille, on peut les aider avec des techniques de santé, voire même je rencontre des gens qui se forment pour aider des proches à eux à améliorer leur santé et non même pas pour aider les autres. À la base, ils font vraiment pour leurs proches. Le gros problème qui se passe, c'est que dans la majorité des cas, les proches n'ont pas du tout ouvert à l'approche à laquelle vous vous formez. Ils ont plutôt tendance à se dire « Attends, je te connaissais dans la vie privée, je sais que tu n'as jamais rien fait parfaitement non plus avant, et là maintenant tu voudrais me faire tous tes trucs qui sont des lubies. » Ils ont tendance pas forcément à hyper adhérer tout de suite. Alors justement, je vais vous partager des étapes qui selon moi sont vraiment cool pour pouvoir permettre à la personne d'y aller tranquillement et à la fois que ce soit méthodique et que ce soit structuré et qu'on puisse avoir un espèce d'entonnoir où à la fin on va l'amener de plus en plus à prendre conscience. Alors ça peut se faire naturellement, mais honnêtement quand vous tombez sur un repas de famille ou bien même un moment où vous êtes avec des proches et quelqu'un verbalise un problème, ça peut être plutôt pas mal de mettre ça en place. Avant toute chose, si c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, et puis si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, sur les groupes, dans vos contacts, par email. C'est vraiment un truc qui peut intéresser pas mal de monde dans ce domaine, puisque les gens sont complètement coincés vis-à-vis de leurs proches, et souvent ça a tendance à peser très lourdement et négativement sur eux-mêmes, puisque finalement ils ont l'impression de manquer de crédibilité, etc. Et ça c'est un vrai problème. Alors j'ai à cœur vraiment de vous transmettre le maximum d'informations pour que vous puissiez vous-même passer au-delà de tout ça, transmettre l'info à ceux qui en ont besoin et qu'ensemble on puisse initier déjà nos proches, initier aussi les gens qu'on rencontre, leur partager, les éduquer à cette démarche de santé durable, beaucoup plus humaine que la démarche actuelle où bien souvent on est obligé d'attendre d'aller mal pour faire quelque chose. Là on est dans une démarche très humaine d'essayer d'aller bien le plus longtemps possible et de générer de la santé sans forcément se préoccuper de la maladie à proprement parler, générer de la santé. Donc c'est sûr qu'on a à cœur de faire ça pour nos proches. En tout cas, moi, les gens que j'aime, j'ai à cœur qu'ils aillent bien, j'ai à cœur de faire des choix parfois difficiles pour qu'ils puissent continuer dans leur vie et être heureux. Donc honnêtement, je suis prêt à tout. Donc évidemment, si je peux leur partager des choses que je connais du point de vue naturopathique, il est certain que j'ai envie de le faire. Donc allons-y pour ces étapes. Il y a 7 étapes. La première, c'est la prise de besoin. C'est extrêmement important que la personne comprenne en fait que déjà vous vous intéressez à ce qui lui arrive. Si elle explique des choses mais que c'est pas précis, il n'y a rien qui vous empêche de dire d'accord, mais du coup ton problème précis c'est quoi en fait? C'est quoi vraiment le truc qui te dérange le plus? Donc la prise de besoin c'est très important parce que la personne à ce moment-là va se rendre compte à quel point on n'est pas juste en train d'écouter d'une oreille et de balancer un peu nos trucs à nous pour se faire bien voir, on est vraiment dans une écoute active de dire j'ai à cœur de comprendre de quoi tu as besoin et comment je pourrais t'aider finalement. Le point 2, demander, et ça c'est très important, explicitement à la personne si elle veut améliorer sa situation. Je vois trop de gens s'évertuer à faire bouger des proches et en fait ils me disent mais en fait j'ai l'impression de parler à un mur, je l'emmène à des conférences partout, la personne n'en a rien à foutre. Ouais mais la personne n'a pas envie de changer, donc c'est évident. En fait il faut lui demander est-ce que tu veux vraiment améliorer ta situation? Petite anecdote de coach, parfois je demande à la personne si elle veut vraiment améliorer sa situation, elle dit bah oui évidemment, vous doutez bien quand même, mon mari n'arrête pas de me dire c'est pas bien. Je dis d'accord, mais si demain vous améliorez cette situation, est-ce qu'il y a des choses négatives que ça peut entraîner dans votre vie, des choses qui seraient moins bien que maintenant? Évidemment sa santé non, évidemment son bien-être personnel non, mais parfois la personne il y a un oui. Et la dernière fois j'ai eu une personne qui m'a dit bah oui en fait mon mari il est aux petits soins parce que je vais mal. Et donc si demain je vais bien, bah en fait lui des fois ça l'énerve parce que on peut pas faire beaucoup de choses, mais si je vais bien il sera pas aux petits soins parce qu'avant il était beaucoup moins attentionné. Donc n'oubliez pas de demander à cette personne, même si c'est une de vos proches et que vous pensez tout savoir de sa vie, on ne sait jamais ce que quelqu'un a dans la tête et les croyances qui peuvent, tout comme les conditionnements qui peuvent peser lourd dans ses choix. N'hésitez pas à lui demander finalement qu'est-ce qui peut la déranger et qu'est-ce qui pourrait être un problème si elle améliorait sa situation. Comme ça vous en saurez plus, ça vous permettra de savoir si ça vaut le coup de pousser plus loin. Étape numéro 3 les amis. Proposer de chercher une solution pour elle. C'est pas la peine de chercher quelque chose si elle veut pas. Donc maintenant qu'elle est d'accord pour s'améliorer, vous lui dites, et qu'elle a acté, vous lui dites, est-ce que ça t'intéresse que je me renseigne au travers de mes cours, si vous êtes en formation, au travers de ma pratique, au travers de mes collègues, si vous êtes en activité, peu importe. Vous lui dites que vous allez chercher la solution, même si vous l'avez déjà. Demandez-lui, est-ce que tu veux que je passe du temps pour chercher une solution? Si elle vous répond oui, ça va l'obliger en fait à s'engager envers vous.
et qu'elle sait ensuite que tu y as passé du temps. Si on y a passé du temps, elle ne peut pas vraiment refuser qu'on lui fasse part de ce qu'on a trouvé. Et donc, c'est important de lui demander si elle veut qu'on cherche pour elle une solution, et donc de lui dire, voilà, moi je vais y passer un peu de temps, clairement, si ça t'intéresse pas, je préfère que tu me le dises maintenant, j'ai pas envie de te prendre la tête. Par contre, si ça t'intéresse, je suis prêt à consacrer de mon temps pour trouver cette info. En plus, ça m'intéresse pour d'autres personnes, etc. J'aime beaucoup travailler comme ça. Déjà, la personne va se dire, ah ouais, même professionnellement, c'est quand même, elle a à cœur d'évoluer, de s'améliorer, etc. Ensuite, point numéro 4, toujours rappeler qu'il faut changer systématiquement l'hygiène de vie, c'est le seul truc qui sera durable. Peu importe ce qu'on va lui proposer à cette personne, il est peu probable qu'elle veuille une consultation à part entière, voire même un suivi tout de suite. Par contre, lui rappeler tout de suite que c'est l'hygiène de vie qui prime. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on lui conseillera, même si c'est un produit naturel, même si c'est une détox, même si c'est un jeûne, même si c'est juste un petit truc ponctuel comme ça, qui peut donner déjà pas mal de résultats, ou un petit conseil sur un coin de table, peu importe ce que c'est la solution qu'on va dénicher pour elle, il faut lui rappeler que c'est l'hygiène de vie qui prime et qui va permettre d'ancrer les résultats dans la durée. Il faut tout de suite l'éduquer, cette personne, avant même qu'elle ait pris conscience de la puissance de la démarche. Il faut qu'elle sache que c'est l'hygiène de vie qui prime, sans quoi elle sera toujours à chercher un produit pour un problème. Point numéro 5, conseiller un produit qui fait mouche à tous les coups. Là, c'est pas la peine de vous emballer sur une séance. Moi, je vous conseille de prendre des produits qui font mouche à tous les coups. Alors, si ça vous intéresse, mettez-moi dans les commentaires que vous voulez en savoir plus sur ces fameux produits. J'en ai une petite liste que j'aime utiliser pour différentes choses et qui marche quasiment tout le temps. Honnêtement, à peu de choses près, ça marche tout le temps. D'ailleurs, si certains élèves passent par là et voient la vidéo et que vous avez l'habitude d'utiliser certains produits qui font mouche à tous les coups que je vous ai partagé en cours ou dans le cadre d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce qu'il en est et à quel point ça a généré de la stimulation de stress qu'en vous et de la confiance, et également auprès des gens chez qui vous avez eu l'idée de proposer ce produit qui faisait mouche. N'hésitez pas à nous dire, parce que ça c'est une étape extrêmement importante. Si on conseille le mauvais produit, qu'on n'obtient pas de résultat, clairement le dossier il s'arrête là. Point numéro 6, on fait un bilan d'après usage ou d'après non-usage. Il faut savoir pourquoi la personne n'a pas fait ce qu'on lui a dit, ou alors pourquoi la personne l'a fait, comment elle l'a fait, est-ce qu'elle a obtenu des résultats et autres. Si vous prenez un produit qui fait mouche à tous les coups, que vous avez relativement choisi de façon intelligente et en étant bien conseillé, si c'est ce que je propose, honnêtement, vous verrez, il y a des très bons résultats. Maintenant, si vous en avez d'autres, faites-vous plaisir, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez dans cette démarche déjà, il n'y a aucun souci. Mais déjà, il faut savoir, après usage, qu'est-ce qu'il en est. La personne, si vous faites jamais le point, elle n'aura jamais envie d'aller plus loin. Et là, le but, en fait, c'est de mettre en place avec elle une conclusion, de dire, tu vois, quand tu fais pas les choses, tu peux pas prétendre avancer dans ta vie, mais quand tu les fais, si elle les fait, si elle a fait la chose, si elle a utilisé le produit que vous lui avez conseillé, et quand c'est bien conseillé, tu vois que ça marche. Mais tu te rappelles, je t'avais dit que ça suffirait pas. Et là, ancrage, c'est l'hygiène de vie qui fait tout. Le produit n'est là que pour générer un résultat plus rapide, pour accompagner, pour te montrer à quel point ça peut être possible par des démarches alternatives et naturelles d'obtenir. Point numéro 7. Il faut proposer un rendez-vous pour une séance complète à vos proches. Il faut le faire de façon un petit peu protocolaire pour éviter qu'il y ait le côté vie privée et personnelle en fait qui rentre trop en compte. La personne n'est pas encore en confiance par rapport à votre pratique. Déjà, elle a obtenu des résultats, elle a peut-être envie d'aller un peu plus loin. Et là, vous lui avez expliqué l'importance à nouveau de l'hygiène de vie pour vraiment ancrer ça en lui. Il est initié à la naturopathie. Maintenant, il reste à lui proposer cette fameuse séance pour tenter de faire en sorte qu'elle aille un peu plus loin et qu'elle se rende vraiment compte de c'est quoi la naturopathie, notamment la naturopathie hygiéniste. Donc voilà, je vous ferai une prochaine vidéo justement sur comment prendre en charge ses proches quand ils ont besoin d'avoir des conseils de ce type, de façon à ce qu'ils les mettent en place. Parce que là, on a vu pour des gens qui ne sont pas ouverts et qu'on veut ouvrir et initier. Par contre, une fois que la personne est relativement d'accord, il y a quand même des petites astuces pour éviter que le côté vie privée où ils nous connaissent déjà en fait vienne peser trop lourd dans la balance et qu'au final, tous nos conseils et tous nos efforts ne porteront pas leurs fruits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager. Si autour de vous connaissez des naturopathes qui ont envie de vraiment aider leurs proches et qui n'y parviennent pas parce qu'ils sont trop hermétiques ou alors ils y vont peut-être un petit peu trop fort au niveau de rentre dedans pour tenter de les initier, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, à très vite les amis.